Discontinu avec El-Monsieur God qui nous parlera de l'envoûtement et du désenvoûtement dans l'interview à domicile. Studio 210 continue. Bonjour, comment vous allez? Très bien de chez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'envoûtement et du désenvoûtement. Et je vais vous montrer les principes qui permettent donc de faire de l'envoûtement et du désenvoûtement. La première chose à savoir sur l'envoûtement, ce n'est ni positif ni négatif. Ça, il faut d'abord le savoir. Dans la nature, les pratiques de la nature ne sont ni positives ni négatives. Tout dépend de la valeur de l'humain qui utilise. Par exemple, on utilise le système d'envoûtement pour envoûter, par exemple, une maison, pour envoûter un livre sacré, pour envoûter une forêt. Cela veut dire tout simplement pour cacher la forêt, pour changer la réalité de la forêt, afin que seuls les initiés qui ont le code puissent avoir accès. Vous avez bien compris. L'envoûtement est une méthode qui permet de changer la réalité d'une chose. Et donc, chaque âme, par exemple, a son destin, sa destinée et sa destination. Avec l'envoûtement, on peut changer la réalité d'une personne. On utilise donc des lois de la nature. Ces lois sont des lois universelles de la nature. Vous comprendrez donc que l'envoûtement comme le désenvoûtement, eh bien, font partie de cette loi ou de ces lois, de ce triptyque de lois de la nature et par lesquelles l'individu peut justement envoûter ou désenvoûter. Mais l'élément de base, c'est de savoir que ni l'envoûtement ni le désenvoûtement ne sont des éléments négatifs. Tout dépend de ce qu'il faut, de la valeur de la personne qui l'utilise. Comme je l'ai dit, on peut justement envoûter un livre. Ça veut dire il faut changer la réalité du livre sur le plan spirituel en changeant l'âme du livre, en changeant sa réalité spirituelle pour que tout le monde n'y ait pas accès. Vous voyez, vous allez voir une forêt qui est simplement une forêt. Les gens rentrent dedans et trouvent que c'est une forêt. Mais quand les initiés prononcent des formules, ils peuvent rentrer dans la forêt, mais dans une autre réalité. On dirait alors que c'est une forêt enchantée, pour ne pas dire que c'est une forêt envoûtée, car l'envoûtement est souvent naturellement de l'envoûtement. Alors, une fois que ceci est fait, et on comprend que le couteau de cuisine n'est ni bon ni mauvais, et que cela dépend de celui qui l'utilise, on va comprendre alors ce qu'est l'envoûtement. L'envoûtement, donc, est un système, est une pratique spirituelle, métaphysique, ancestrale, qui permet de changer la réalité d'une chose en une autre réalité. Et donc, on peut imposer à la chose une réalité qui est construite par celui qui envoûte, on l'appelle l'envoûteur, et c'est lui qui change la réalité de la chose en une autre réalité. Ça peut être changer de destin, changer de vision, ou changer justement, disons, le produit que la personne veut accomplir. Et cela peut se faire au niveau donc du rêve. Par exemple, une personne qui a un bon destin ou qui a de la chance, on peut simplement l'envoûter pour produire l'effet contraire de ce que l'individu désire. Comme je le disais tantôt, l'envoûtement répond à des lois naturelles, notamment 3 lois fondamentales. La première loi, et ce sont les lois de la magie, de façon générale, ce sont des lois universelles de la magie, ce n'est pas moi qui les invente, ce sont des lois naturelles de la magie que toute personne peut utiliser. La première loi de la magie, c'est ce qu'on appelle la sympathie par le contact. C'est encore appelé la loi de la similitude. La similitude signifie que lorsque vous prenez une poupée et que vous prenez un objet d'une personne, comme par exemple ses cheveux ou sa chemise, et vous mettez sur la poupée, et que vous prononcez les incantations adéquates, eh bien, la poupée devient cette personne et cette personne devient la poupée. Ce qui veut dire que tout ce que je fais à la poupée, eh bien, agira sur la personne. Et donc, à travers la poupée, je peux changer la réalité de la personne en une autre réalité selon la volonté que je veux. Pourquoi? Parce que cela correspond à une loi astrale.
Une loi astrale qui veut dire que une partie d'une personne, c'est toute la personne. Un cheveu de la personne, c'est la personne. Une ongle de la personne, c'est la personne. Tout dépend du monde dans lequel j'opère. Si j'opère dans le monde physique, eh bien, cela n'aura pas d'impact. Mais si j'opère dans le monde astral, eh bien, cela aura d'impact parce que une cellule astrale peut contenir la totalité du monde. Donc, quand je prends un cheveu de l'individu dans le monde astral, ça représente l'individu en entier. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux, en créant la similitude de l'individu, agir sur l'individu. C'est une loi qui s'interprète également par le fait que le semblable attire le semblable, ou le semblable agit naturellement sur le semblable. La deuxième loi de la magie de façon générale et qui peut être utilisée pour l'envoûtement ou le désenvoûtement, eh bien, c'est la loi qu'on appelle, disons, la loi de l'empathie, de l'antipathie. Autant aussi bien la loi de la sympathie peut aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sympathie par le contact, qui est la loi du semblable attire ou agit sur le semblable. Il y a la loi de l'antipathie, ce qui veut dire que le contraire agit sur le contraire. Par exemple, un homme agit sur la femme agit sur l'homme. Le contraire d'une chose agit sur le contraire de la chose. Par exemple, lorsque quelqu'un a beaucoup de succès, eh bien, quelqu'un qui veut l'envoûter négativement peut utiliser le contraire du succès de la personne pour produire l'échec de la personne. Parce qu'au moment où la personne est propulsée dans sa vie, où la personne a de la réussite, eh bien, sa réussite a un poids qui contrapose la réussite. Ce poids, c'est ce que l'individu a vaincu pour aller vers la réussite. Maintenant, le sorcier envoûteur peut maintenant, disons, changer les choses en donnant la force à l'opposé de la réussite de la même personne pour que, justement, le contraire de sa réussite, qui est l'échec, vienne prendre le dessus sur la réussite. Parce que chaque fois que vous évoluez, ça agit justement sur le fait que vous échouez. Vous voyez? Et chaque fois que vous échouez, ça agit le fait que vous devez réussir. Vous voyez? Le contraire d'une chose agit sur le contraire. Donc, quelqu'un qui veut vous faire échouer, il sait très bien que lorsque vous réussissez, vous êtes en train, dans votre réussite, d'agir également sur le fait que vous ne pouvez pas échouer ou sur l'échec. En fait, c'est le fait de vaincre l'échec qui vous donne la réussite. Mais ça ne veut pas dire que l'échec n'est pas là. L'échec est potentiellement là. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser la tendance juste pour que votre réussite devienne un échec. Donc, le contraire agit sur le contraire. Le contraire d'une chose agit sur le contraire de la chose. Et selon là où on se positionne en magie, on peut, lorsque la personne est dans une situation désastreuse, comme par exemple les pertes d'argent ou l'incapacité à trouver un équilibre de sa vie, on peut justement agir sur l'opposé de son échec, donc qui est la réussite, puisque tout opposé entraîne son opposé. On peut agir sur l'opposé de l'échec et changer son échec en réussite. Le contraire agit sur le contraire. La dernière loi de la magie, et qui peut servir également d'envoûtement ou de désenvoûtement, il faut le préciser, il s'agit naturellement de la loi qui dit, et c'est souvent on l'appelle en physique quantique, la loi de l'intrication quantique. Ça veut dire que deux choses qui ont été en contact une seule fois, même lorsqu'elles sont séparées par une distance extraordinaire, continuent d'interagir l'une sur l'autre. C'est extraordinaire. Ça veut dire que si moi je viens par exemple au Congo et que je salue une personne avec ma main, 5 ans plus tard, la mémoire de la nature a enregistré que cette personne et moi, on s'est salué une fois. Et donc, si je suis un magicien maléfique, je peux tout simplement faire une invocation qui me permet, avec un mouchoir blanc, par exemple, de récupérer, ou un mouchoir noir, ça dépend de ce que je veux faire, de récupérer la salutation de la main de la personne dans la paume de ma main, même 5 ans après, et de récupérer ce mouchoir qui ne contient que la paume de sa main et de faire un rituel pour, par exemple, l'empêcher de gagner de l'argent, donc tout ce que la personne peut toucher, ça peut lui faire perdre de l'argent ou ça ne lui fera pas gagner de l'argent. Parce que deux choses qui ont été en contact une fois, même quand vous les séparez par des millions de kilomètres,
eh bien, ces choses continuent d'agir l'une sur l'autre parce que ces choses ont déjà été en contact une seule fois. Donc, la première imprégnation, le premier contact ne se perd jamais et continue de faire passer des flux d'énergie entre les deux. C'est ce qui fait que, bon, la plupart des personnes peuvent vous atteindre une fois que ces personnes peuvent ramasser, par exemple, la plante de votre pied quelque part. On dit oui, c'est sa plante de pied, on récupère, on peut faire des choses sur vous parce que, eh bien, vous avez été en contact avec un milieu une fois. La personne peut utiliser ce contact-là pour pouvoir vous atteindre parce que la mémoire de la nature n'oublie jamais un acte qui a été posé. Donc, vous voyez, ce sont des exemples palpables, naturellement, de ce qu'on pourrait appeler l'envoûtement qui repose sur 3 lois. Première loi, la loi de la sympathie par le contact, appelée encore la loi de le semblable agit sur le semblable, d'accord? La loi de contraire agit sur le contraire ou la loi de l'antipathie. Et enfin, la loi de l'intrication quantique, à savoir que 2 choses qui ont été en contact continuent d'interagir l'une sur l'autre, même quand elles sont séparées. Eh bien, la première imprégnation n'est jamais perdue et continue d'être un véhicule par lequel l'individu peut agir même dans le présentiel. Donc, l'envoûtement, c'est quand une personne change votre réalité en vous imposant une réalité selon son bon vouloir et vous perdez la réalité qui est la vôtre et vous vivez selon sa réalité. On dit alors que la personne a créé un envoûtement, c'est-à-dire un univers différent de votre univers. Je vous remercie. Je suis Elmancio Godson, métaphysicien, technicien de la spiritualité ancestrale et endogène. Paix et bénédiction à vous.